Après ce duel, le jury aura la lourde tâche, alors l'énorme tâche de choisir le meilleur des candidats ce soir. Je ne vais pas maintenir le suspense trop longtemps. Il s'agit de l'École supérieure de gestion, de l'informatique et des sciences, face à la faculté des sciences économiques et de gestion, sur le thème « Laissons les dames gérer ». Alors que les dames sont contentes et impatientes de voir ce débat, j'appelle sur scène, au nom de l'ESGIS, Master 2 Management International, Joël Akakpo. Pour dire non à cette affirmation, une dame, et pas des moindres, en première année, comptabilité à la FASEG, Léonie Dongui. Le jury a autant de femmes que d'hommes. Est-ce que les femmes vont gérer la délibération ou les hommes? Ce débat est censé nous éclairer. Mesdames, Messieurs, alors qu'ils se saluent et prennent place, je vous prie d'ovationner très fort nos candidats pour ce dernier duel de la soirée. En 2005, alors que ma fille aînée voyait le jour, vous êtes jaloux, c'est ça? C'est pas grave, je reste en autarcie, je garde mon histoire pour moi. S'il vous plaît, pour ce débat qui est le dernier, je nous prie d'observer un silence qui va aider les candidats à nous permettre de savourer au mieux possible la beauté des mots à travers leur rhétorique et leur éloquence. Mesdames, Messieurs, que le débat soit. Baouli, Baouli, l'enfant est mort. Nous sommes vers la fin du XVIIe siècle. L'Empire Ashanti est déchiré par des guerres fratricides. Une partie du peuple fuit la persécution. À sa tête, l'illustre princesse Abla Poku, icône légendaire de la bravoure, de la sagesse et du leadership féminin en Afrique. Chers membres du jury, cher public, bonsoir. Avec ruse et dévotion, la princesse Poku va conduire le peuple baoulé vers la libération, au péril de sa vie et surtout de celle de son fils, qu'elle dut contre son gré sacrifier dans le fleuve Comoé, seul canal leur permettant d'échapper aux griffes ennemies. L'histoire de tous les peuples du monde regorge de ces cas de dames emblématiques ayant démontré des capacités managériales exceptionnelles. Pourtant, la société a érigé diverses barrières qui tendent à réduire la femme au seul rôle de reproduction, limitant ainsi ses aspirations au leadership. Des statistiques du site leséchos.fr indiquent que 14% seulement des postes de responsabilité occupés dans le monde sont occupés par des femmes. Ces chiffres sont la preuve du déséquilibre flagrant qui existe dans la répartition des postes de responsabilité entre les hommes et les femmes. Il devient donc important que nous puissions laisser les dames gérer en favorisant leur éducation, leur insertion socio-professionnelle et leur évolution de carrière. Laissons les dames gérer, non par faveur, modestie ou générosité, mais parce qu'elles savent gérer, elles en ont les compétences, elles l'ont prouvé. Je vous remercie. Messieurs et dames, je ne voudrais pas qu'à la fin de ce duel, on me dise qu'on m'a laissé gagner. Une victoire, après une lutte acharnée, est un mérite, pas un don. Pendant longtemps, les femmes ont été marginalisées. Elles ont été reléguées au second plan. Elles ont été vues interdire leur droit à l'opinion,
sur les grandes décisions du monde et parfois même des décisions les concernant. Depuis bientôt 2 siècles, les femmes se sont levées pour revendiquer l'égalité civile et civique entre femmes et hommes, leur droit au vote, leur droit à l'éducation, leur droit à de meilleures conditions de travail. Elles ont réussi à faire bouger beaucoup de choses. Et à ce moment-là, personne ne leur a laissé le droit de revendiquer. Personne ne leur a donné la force de se lever. Elles se sont levées d'elles-mêmes. Et à partir de ce moment, elles ont dévoilé au monde l'étendue de leurs compétences. Gérer les grossesses, gérer les enfants, gérer les repas, des compétences banalisées. Gérer les marchés, gérer les grandes sociétés, gérer le pouvoir politique, jusqu'à même donner des conseils aux plus grands hommes politiques. Mesdames, vous faites plus que gérer. Et c'est quelques hommes qui, de bonne foi, se tiennent à nos côtés pour faire reconnaître au monde le travail que nous abattons, prennent toujours cette même tare, celle d'être machos et condescendants, dans leur prise de parole sans forcément s'en rendre compte. Nous n'avons besoin d'une quelconque pitié, d'une quelconque faveur. Nous n'avons besoin d'un quelconque arrangement. Non, il n'est pas question de laisser gérer la femme, mais nous voulons qu'on nous reconnaisse nos mérites. Je vous remercie. Une fille à l'école, cela n'aboutira à rien, déclarait la grande royale dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Pendant longtemps, nous avons écarté les femmes du pouvoir de gestion, quand bien même elles nous ont montré qu'elles pouvaient gérer. Les rares occasions qui ont été données aux femmes d'exercer un pouvoir nous ont prouvé qu'elles ont un leadership exceptionnel. Lorsque nous prenons par exemple le cas d'Ellen Johnson, présidente du Libéria, elle a pris un Libéria qui était déchiré par la guerre civile pendant des décennies. En 2 mandats, Ellen Johnson a réconcilié, rebâti, reconstruit et replacé le Libéria sur les rails de la démocratie. Ainsi donc, laisser les dames gérer ne signifie pas que nous voulons maintenant leur donner de l'avantage ou quelque chose qu'elles n'avaient pas avant. Mais nous sommes en train de reconnaître que les dames ont un leadership discret qui ne se remarque pas, que nous devons mettre en valeur et mettre de l'avant. Si les chiffres montrent que 14% seulement des postes de leadership sont occupés par des hommes, il devient alors important, par des femmes plutôt, il devient alors important que nous puissions augmenter ce taux-là pour pouvoir équilibrer. Parce que le monde a connu des Mussolini, des Hitler, qui ont commis des crimes d'envergure massive. Mais le monde n'a pas encore connu de femmes ayant commis des crimes de ce type de taille-là. Peut-être que si on avait confié plus de responsabilités politiques, si on avait impliqué plus les femmes dans l'administration, dans la gestion politico-administrative du monde, on aurait plus de meilleurs résultats. Il devient donc important que nous laissions les dames gérer, en d'abord favorisant leur éducation. Parce que si les femmes elles-mêmes n'ont pas l'estime de soi suffisante pour pouvoir gérer, pour pouvoir prendre les responsabilités, on ne peut pas les forcer à prendre ces responsabilités-là. Il devient donc important que nous puissions favoriser, promouvoir l'éducation de la femme et une éducation valorisante qui donne à la femme l'impression qu'elle peut gérer, qui lui donne le pouvoir de pouvoir aspirer au leadership pour avoir un équilibre dans le leadership du monde. Je vous remercie. J'ai croisé récemment M. Harvey Weinstein. Qui est-ce, me demanderez-vous? Eh bien, Harvey est un génie de la cinématographie. Un artiste hors pair. Réputé pour ses idées futuristes en avance sur son temps. Il est l'un des plus grands réalisateurs à Hollywood. Harvey est tout simplement le pionnier de la promotion de la femme à Hollywood. Harvey, c'est plus de 50 films prônant la femme en moins de 20 ans. Et donc, j'ai croisé Harvey... Non, en réalité, je suis tombée sur un article
qui annonçait que M. Harvey Weinstein a été inculpé pour abus sexuels, harcèlement, viol sur la femme, et je vous épargne du reste. Il s'avère qu'il est expert, mieux, le génie de la promotion canapé. Ces hommes puissants qui abusent de leur pouvoir, qui se disent protecteurs, défenseurs du droit de la femme et qui ne laissent à ces mêmes femmes la possibilité de gérance que moyennant 2 ou 3 petites positions canapé. Enfin, 2 petites faveurs de rien du tout, quoi. Et parce qu'ils sont puissants, tout est gardé comme un secret de polichinelle. Monsieur Harvey, à la sortie du tribunal, déclare sans gêne aux journalistes « Je suis féministe, ne l'oubliez pas ». Et pourtant, ce monsieur vient de sortir d'une comparution pour affaire de viol le concernant. Ce qui fait dire à Michel Audiard « Les cons, ça ose tout ». Et c'est même à ça on les reconnaît. Il nous revient donc, à nous en tant que femmes, de ne pas croire à ces beaux discours de ces hommes qui disent soutenir la femme. Le féminisme masculin n'est qu'une ruse, un piège de plus, une arnaque. Monsieur, gardez vos cadeaux empoisonnés. Pas de favoritisme avec arrière-pensée. Vous et nous, ensemble, allons gérer. Je vous remercie. Si des femmes ont été victimes de viols, d'abus sexuels, surtout dans les administrations, la plupart du temps, c'est parce qu'elles n'ont pas reçu une éducation valorisante. Souvent, nous avons précisé qu'il est important que nous puissions donner à nos jeunes filles une éducation valorisante leur permettant d'aspirer au leadership. Donne à une femme un spermatozoïde, elle te fera un enfant. Donne-lui un sourire, elle t'ouvrira son cœur. Donne à une femme un foyer, elle en fera une maison. La femme amplifie et multiplie tout ce qu'on lui donne. Cette citation d'Éric Gray est une reconnaissance des excellentes capacités managériales de la gente féminine lorsque les ressources leur sont confiées. Des cas d'abus, il y en aura toujours dans le monde, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas mettre en avant le leadership féminin, parce que les femmes ont démontré qu'elles ont des capacités de gestion exceptionnelles. Et si nous n'exploitons pas ces capacités de gestion-là, ça veut dire qu'il y a une ressource dans le monde que le monde n'est pas en train d'exploiter à plein potentiel. Des études ont confirmé qu'à compétences égales, le leadership des femmes est différent de celui des hommes. Donc, ne pas exploiter seulement à 14% cette capacité de leadership signifie qu'on est en train de sous-exploiter une valeur sûre dont le monde dispose. Femmes, ne vous y trompez pas, vous avez de la valeur. Vous êtes vertueuses, vous êtes talentueuses, vous avez des capacités exceptionnelles. Vous avez un leadership spécial à faire prévaloir dans le monde. Vous avez des trésors en vous. Faites valoir ces trésors. Le monde a besoin de vous, nous avons besoin de vous, l'Afrique a besoin de vous. Je vous remercie. Auguste Assemblée, ce soir vous aurez compris qu'il existe 7 types d'hommes. D'une part, qui essaient de défendre les droits de la femme, mais qui s'y prennent mal, comme nous venons de le voir. Et ces types d'hommes qui usent de leur pouvoir pour abuser de la femme, des Harvey Weinstein. Des deux, qui est plus apte à accorder à la femme la gérance. Personnellement, je n'en vois aucun. De Adjoavi, mère au foyer, à Madame Kafui Pegba, vice-présidente de l'université. De l'éducation d'un nouveau-né à l'éducation de la société, nos mères et leurs mères avant elles ont su prouver qu'elles ont du métier. Il n'est pas question de laisser gérer la femme, mais il est question de donner aux plus méritants. Parce que gérer, ça se mérite. Un grand homme disait, on ne combat que pour ce qu'on estime. Et pour estimer, il faut connaître. Dès lors que nous avons été marginalisés, nous connaissons la douleur, la blessure, le sentiment qu'est d'être mise de côté. Je pourrais genre à un autre. Il est temps que nous estimions
qu'au plus méritant mérite de diriger. En tant que future mère, et comme leur père, je me devrais d'aimer mes enfants, qu'ils soient filles ou garçons, et leur donner la meilleure éducation, leur inculquer le vivre ensemble dans la diversité. En tant que leader d'opinion, nous nous devons de faire compter l'opinion de tous pour une créativité dans la paix. Et en tant que gestionnaire de formation, je sais que pour une bonne gestion, la vie d'hommes et femmes ne saurait qu'atteindre la perfection. Seules les femmes font des exploits, mais avec les hommes, nous faisons des miracles. Le miracle de donner vie, coopérativité, complémentarité, cogérance dans le respect. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. À présent, les dés sont jetés, le vin est tiré, nous allons le boire. Nous avons assisté aux différentes prestations de chacun des candidats finalistes ce soir. Le jury va se préparer à aller délibérer, mais on va lui demander de faire patience un tout petit peu. Mesdames, Messieurs, laissons les femmes gérer. Est-ce que le candidat de gauche vous a convaincu? Celui de droite l'a-t-il fait? Ce soir, il n'est pas question de savoir qui gagne tel ou tel autre débat. Il s'agit de choisir, après toutes ces prestations, le meilleur des orateurs du Togo pour l'année 2020. Je vais nous prier d'encourager, à travers des ovations nourries, nos deux candidats pour ce dernier débat, Léonie Dangui et Joël Akakbo, qui précèdent de descendre, décident de se saluer derrière mon dos.